Je juge les promesses de mes abonnés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai proposé à mes abonnés de m'envoyer leurs promesses marketing, c'est-à-dire la promesse de leur business, de leurs produits, de leurs services, pour que je puisse la juger. Et j'ai reçu des dizaines de promesses. Alors dans cette vidéo, on va juger ces promesses. Je vais te dire ce qui est bien, je vais te dire ce qui est moins bien, ce qui peut être amélioré. Et pour rendre les choses un tout petit peu plus ludiques, on va classer ces promesses dans 5 catégories, plus une secrète que je ne dévoilerai qu'à un certain moment de la vidéo parce qu'il faut optimiser le watch time. Les 5 catégories, un petit peu comme une tier list des promesses. Toute ressemblance avec une série de vidéos d'un youtubeur connu serait parfaitement fortuite. Quelles sont-elles? Je te les présente de la meilleure à la moins bonne. Tout de suite, la première, c'est le top du top. Les meilleures promesses, c'est je suis à 2 doigts de t'envoyer un virement instantané. La crème de la crème. En numéro 2, nous avons c'est propre, mais c'est comme des frites sans sel. Il manque un truc. Donc là, c'est la promesse qui est pas mal, mais tu te dis que ça pourrait être un tout petit peu amélioré avec un petit quelque chose en plus. La troisième catégorie, il y a du potentiel, mais il faudrait reformuler sans les énigmes. C'est-à-dire qu'on tient quelque chose, mais on comprend pas totalement ce que tu fais. La quatrième catégorie, c'est la 35e fois que je vois cette promesse aujourd'hui. Et il est même pas midi. Là, on est vraiment sur des promesses répétitives où on les a vues 100 fois, il est temps de faire quelque chose. Et enfin, la 5e catégorie, t'as essayé et c'est déjà beau. Quant à la 6e, comme je te le disais, je te la réserve pour un peu plus tard. Et donc pour chaque promesse, je choisirai le carton dans laquelle elle entre et je t'expliquerai pourquoi. C'est-à-dire qu'on va s'amuser et en même temps on va apprendre des trucs parce que c'est pour ça qu'on est là, ok? Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin je vais te présenter justement un concept marketing à la lumière de toutes ces promesses qui va te permettre toi de potentiellement te démarquer et qui peut avoir vraiment un énorme impact sur ta promesse et sur les résultats de ton business. Mais on voit ça tout à l'heure. Avant ça, on attaque les promesses. On en a reçu 40. C'est parti. Je juge 40 promesses de mes abonnés. Première promesse d'Amandine. Amandine, j'aide les femmes à devenir riches. Paf, rien que ça, on attaque en libérant leur rapport à l'argent, en leur permettant de savoir parler d'argent, en les guidant pour mieux le gérer afin qu'elles pètent les plafonds de verre. Alors là, il y a beaucoup de propositions subordonnées relatives, Amandine. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une proposition subordonnée relative, voilà une définition. Ça se trouve, ce n'est pas du tout ce que je viens de dire, mais peu importe, selon ma définition, c'en est une. Amandine, il y a beaucoup de choses. J'aide les femmes à devenir riches en libérant leur rapport à l'argent, ça c'est efficace. En leur permettant de savoir parler d'argent, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, on voit pas trop quel est le rapport, en les guidant pour mieux le gérer, pourquoi pas. Afin qu'elle pète les plafonds de verre sert à rien parce qu'il y a déjà devenir riche en fait. Disons qu'Amandine, là, faut que tu prennes une décision. Donc, soit tu les aides à devenir riches, soit tu les aides à péter leur plafond de verre en libérant leur rapport à l'argent. Et ça, grâce à, et là, il va me manquer un truc. Donc, en leur permettant de savoir parler d'argent et en les guidant pour mieux le gérer, le sous-faire tombe un peu. Savoir parler d'argent, c'est-à-dire, moi, ça me convainc pas trop. Et en les guidant pour mieux le gérer, bon, pourquoi pas. Mais du coup, le problème des gens, en fait, qui ont un problème avec l'argent, c'est que le gérer, c'est un peu quelque chose qu'ils veulent pas. Ou alors ils ont essayé, j'ai essayé de le gérer, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? C'est là que toi dans ta promesse, tu peux être beaucoup plus forte en disant même si t'as déjà essayé de gérer et t'y arrives pas, même si t'as déjà essayé de tenir un budget, des choses comme ça. Le même si en fait te permet de caler des choses que les gens ont déjà essayé ou qui ne veulent pas faire. Le 100 est pas mal aussi, 100 X, Y, Z. Ça gagnerait pour ta promesse, donc c'est propre, mais c'est comme des frites sans sel. Il manque un truc, Amandine. On continue avec Objectif Reliance, Léa. Ok, là attention, on a une grosse promesse, je prends mon souffle. J'aide les entreprises à créer un lien fort et mémorable avec leur public pour obtenir plus de conversion, plus de satisfaction, plus de fidélisation et plus de recommandations clients en identifiant les opportunités cachées avant, pendant et après la vente et en apportant la bonne dose d'émotion au bon moment du parcours d'achat et en améliorant l'expérience client grâce à l'intelligence émotionnelle. Objectif Reliance. J'ai plus de souffle. On va simplifier tout ça. Bon déjà, sans surprise, il y a du potentiel, mais il faudrait reformuler sans les énigmes. Il y en a trop en fait, il y en a beaucoup trop. Si on peut supprimer la moitié, on serait pas mal. Donc je t'aide à obtenir plus de conversion ou alors plus de satisfaction, peut-être choisi. Plus de satisfaction client grâce à un lien fort et mémorable avec le public. Non, ça je le garderai même pas. Grâce à un parcours d'achat et une expérience client optimisée. Ou avec un parcours d'achat et une expérience client optimisée grâce à l'intelligence émotionnelle. Ça je sais pas trop quoi faire avec. Donc Léa, il y a du potentiel, mais il faudrait reformuler sans les énigmes. Troisième promesse, Priscilla. Priscilla, transforme ton expertise one-one en un programme de groupe ou une formation qui impacte à grande échelle sans perdre la qualité des transformations que tu crées en individuel. Alors attention Priscilla, transforme ton expertise one-one, je dirais non. C'est transforme ton accompagnement one-one en un programme de groupe ou une formation qui impacte à grande échelle. Le qui impacte à grande échelle, je sais pas si on en a besoin. Moi, ce serait plutôt scale ton activité en fait en transformant ton accompagnement one-one en accompagnement de groupe sans perdre la qualité des formations que tu crées en individuel.
sel. Et là, tu tiens un truc. Donc, ici, là, c'est propre. Mais c'est comme des frites sans sel, il manque un truc. Alors là, pour le coup, non, c'est des super bonnes frites, mais il leur manque peut-être le ketchup qui va avec, en fait. Promesse suivante. Je ne peux pas lire du tout, je ne peux pas lire avec ce masque. Ok, maintenant je suis décoiffé. Nouvelle promesse avec Cécile. Cécile, attention, Cécile, elle nous propose un pavé, donc il va falloir que je prenne ma respiration. Reprogrammez votre réussite, dépassez vos blocages inconscients, réalignez votre activité avec vos valeurs profondes et créez un équilibre durable entre ambition et sérénité avec un programme novateur mêlant thérapie et stratégie business entièrement en one-one. Libérez-vous tout votre potentiel entrepreneurial pour atteindre vos objectifs sans compromis sur votre bien-être. Cécile, j'ai tendance à croire que tu mets beaucoup de mots pour m'enfumer, mais je ne vais pas me laisser avoir comme ça. Reprogrammez votre réussite, pour moi ça sert à rien, ça dégage. Dépassez vos blocages inconscients, ok. Réalignez votre activité avec vos valeurs profondes, ok. Créez un équilibre durable entre ambition et sérénité, pourquoi pas. Avec un programme novateur mêlant thérapie et stratégie business, ok. Le programme novateur, franchement novateur, ça dégage, on n'en a pas besoin. Entièrement en one-one, paf, ça tu vas le dire quand tu vends à quelqu'un, tu en parles, mais sinon tu n'en as pas besoin. Et libérez tout votre potentiel entrepreneurial pour atteindre vos objectifs sans compromis sur votre bien-être. On est en train de se répéter un tout petit peu, donc Cécile, j'ai l'impression que tu t'es dit bon, j'en vois tout, et il y en a peut-être une qui passe. Tu gagnerais vraiment à simplifier ta promesse, à être vraiment plus concret. Ok, quel est le résultat que je promets à qui? Et après tu peux garder tout ce qui est réaligner ton activité avec tes valeurs profondes et en dépassant tes blocages inconscients. Donc là, on serait encore un peu sur du flou et donc sur du coaching business. Si tu as un bon personal branding et que les gens te kiffent, ça passe. Sinon, si tu es au milieu de la masse, ça va être un peu compliqué à faire passer. Pour moi, c'est resserre sur qui tu aides à faire quoi, comment. C'est-à-dire que comment on débloque les blocages inconscients, comment on réaligne l'activité. Et là-dessus, tu peux avoir quelque chose. Donc, Cécile, il y a du potentiel, mais faut vraiment reformuler ça dans les énigmes. Amélie nous propose des photos qui te ressemblent vraiment. L'avantage avec Amélie, c'est que c'est simple, c'est clair, c'est efficace. Malheureusement, Amélie, c'est la 35e fois que je vois cette promesse aujourd'hui et il est même pas midi. On n'a pas du tout de différenciation des photos qui te ressemblent vraiment, c'est-à-dire dans quel objectif, pour qui, pourquoi. On n'a rien de tout ça. On a juste le produit, des photos qui te ressemblent vraiment. Donc il va nous manquer une cible, il va nous manquer un résultat derrière ces photos et il va nous manquer de la spécificité de pourquoi je ferai des photos avec toi. On continue avec Greg. Greg, en 90 jours, je transforme ta salle en une machine à générer 150 rendez-vous qualifiés par mois, en automatisant ta prospection et en boostant ta visibilité, avec une garantie de 100% de remboursement si les résultats ne sont pas atteints. En 90 jours, je transforme ta salle en une machine à générer 150 rendez-vous qualifiés par mois. Donc, je transforme ta salle, on a une cible, 150 rendez-vous qualifiés par mois, on a un objectif, un résultat concret, en automatisant ta prospection et en boostant ta visibilité. Alors, prospection pour des salles de sport, je suis pas 100% convaincu. Néanmoins, en boostant ta visibilité, ok, avec une garantie 100% de remboursement si les résultats ne sont pas atteints. Pour moi, je suis à 2 doigts de t'envoyer un virement instantané. Greg, bravo, tu es le premier, Greg, à avoir la meilleure promesse jusque-là. Bravo, Greg, rien à dire, c'est propre, c'est net. Prends mon argent. Ça va cartonner! Promesse suivante de Lydie. J'aide les entrepreneurs en ligne à enfin vivre de leur passion en transformant leur site en leur meilleur commercial grâce à la rédac et au SEO. Ok, beaucoup d'informations dans cette promesse. Lydie, je suis un peu perdu. Peut-être les entrepreneurs en ligne à enfin vivre de leur passion en transformant leur site en leur meilleur commercial. Donc transformer le site en meilleur commercial, ok, c'est ton site va être ton meilleur commercial, admettons, tu vois, bon ça peut être plus clair. Le côté meilleur commercial manque un peu de spécificité ou peut-être de simplicité. Ici, pourquoi pas, tu vois, c'est original, mais parfois l'originalité ça paye pas. Transformer ton site en canal d'acquisition qui te rapporte X prospects ou alors qui te rapporte un flux continu de prospects, pourquoi pas, tu vois, on tiendrait peut-être plus quelque chose. Grâce à la rédac et au SEO, techniquement la rédac, c'est un peu vague, non, c'est grâce à des articles optimisés SEO, tu vois, ce serait beaucoup plus clair. J'aide les entrepreneurs en ligne à attirer des prospects qualifiés en continu grâce à des articles optimisés SEO. Là, on tient beaucoup plus quelque chose. Et enfin vivre de leur passion, là par contre, je ne suis pas sûr que des entrepreneurs qui vivent pas encore de leur passion se disent tiens, je vais prendre une prestataire de service, 2 faire des sites SEO tout de suite. Pour moi, là, toi, tu as plus un problème de positionnement qui se pose. Du coup, Lydie, deuxième catégorie, c'est propre, mais c'est comme les frites sans sel. Il manque un truc, Lydie. On continue avec Marie. Marie nous propose de se révéler, prendre confiance pour entreprendre un projet pro aligné à soi. Alors, prendre confiance pour entreprendre un projet pro aligné à soi, c'est
pas mal. Se révéler, je comprends pas trop de quoi il est question. Donc ce sera, il y a du potentiel, mais il faut reformuler sans les énigmes. Prendre confiance, c'est-à-dire prendre confiance en quoi? En soi. Se révéler, on sait pas trop ce que ça veut dire. Ça va manquer, franchement, ici, de spécificité, en fait. On a le projet pro, c'est bien. Par contre, prendre confiance et se révéler, on sait pas du tout de quoi il est question. Marie, il y a du potentiel, mais il faudrait reformuler sans les énigmes. Promesse suivante, les inséparables mariages. Je permets aux wedding planners de vraiment sortir du lot et devenir une évidence pour leurs clients. Plus de concurrence, tout devient simple. Elles peuvent remplir leur saison à 100% et enfin s'épanouir comme elles le souhaitent en se consacrant à leur cœur de métier, organiser des mariages. C'est une bonne promesse, bien qu'elle soit un peu longue. C'est-à-dire que si je te croise dans la rue et que je te dis putain, dis-moi vite ce que tu fais, et que tu me dis je permets aux wedding planners de vraiment sortir du lot et devenir une référence pour leurs clients, plus de concurrence, tout devient simple, elles peuvent remplir le cadre. Et là t'es parti, donc je t'ai plu malheureusement. Les inséparables mariages a pris un train et j'ai pas entendu la fin de sa promesse, je ne peux pas acheter. Donc si je devais reformuler cette promesse de manière plus efficace, je dirais je permets aux wedding planners de remplir leur saison à 100% et enfin s'épanouir comme elles le souhaitent en se concentrant à leur cœur de métier, organiser des mariages. Ça le fait. Sortir du lot, là je sais pas trop où le placer. Le en se consacrant à leur cœur de métier est peut-être pas nécessaire, c'est-à-dire que vraiment de sortir du lot, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais qui va me permettre de sortir du lot. Donc, c'est très propre, mais les inséparables mariages, je te mets entre c'est propre, mais il manque un truc. Il faut un peu reformuler sans les énigmes. Promesse suivante, M. M nous propose d'accompagner les femmes dans les périodes de changement hormonaux, postpartum et périménopause, ménopause, pour perdre du poids, retrouver de l'énergie à travers les soins minceurs et conseils en nutrition et santé naturelle. Alors là, c'est un peu fourre-tout. J'aide les femmes dans les périodes de changement hormonaux. Bah, tu peux dire directement, période de changement hormonaux, c'est pas le premier truc qui vient me frapper le cerveau, tu vois. Si tu me dis, j'aide les femmes en postpartum et périménopause ou ménopause à perdre du poids et retrouver de l'énergie, alors je pense que là, ce serait bien que tu en choisisses un. C'est soit perdre du poids, soit retrouver de l'énergie. Lequel est le problème numéro 1 que tu viens résoudre? Tu vois, il y en a qui manquent d'énergie. Ah, c'est ça mon problème numéro 1. Et en bonus, elles vont perdre du poids. Ou toi, tu vises vraiment la perte de poids pure. Ce sera beaucoup plus facile pour toi en termes de communication de te concentrer sur à travers des soins minceurs et conseils en nutrition et santé naturelle. Là, par contre, moi, j'ai un problème, M. C'est que les soins minceurs et conseils en nutrition et santé naturelle, ça te différencie d'absolument personne. Donc, on a une partie de ta promesse qui est, du coup, il y a du potentiel, mais il faut formuler sans les énigmes. Et il y a une autre partie, c'est la 35e fois que je la vois aujourd'hui. Donc, ce que je vais te recommander, c'est déjà de faire les modifications que je t'ai recommandées en étant un peu plus ciblé et plus clair, tu vois. Et ensuite, tu me proposes une solution qui est pas dans tous les journaux, perte de poids, de conseils en nutrition et santé naturelle. Je veux dire, c'est bon. Des conseils, on en a gratuitement sur Internet. Donc, vends-nous plus une méthode. Ton mécanisme, c'est justement le chemin par lequel je passe pour avoir les résultats que tu me promets. Et si le chemin, c'est des soins minceurs, des conseils en nutrition et santé naturelle, le conseil, c'est pas ouf. Vends-nous vraiment un système, une méthode. Ensuite, on continue avec Angélique. Angélique nous propose 4 mois. 4, pas un de plus, pas un de moins, pour passer d'un business qui stagne au niveau des ventes à un business rentable. Angélique, moi, ce que je te propose, c'est que c'est la 35e fois que je vois cette promesse aujourd'hui, je vais commencer à m'énerver. Pardon, je m'énerve. Un business qui stagne au niveau des ventes à un business rentable, il y a 10 millions de personnes qui proposent la même promesse. Donc c'est clairement, franchement, la 35e fois, là, je dirais plus, c'est la 56e fois que je vois cette promesse. Pardon, je suis dur. Donc Angélique, ce que je t'inviterais à faire, c'est être beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire que là, tu veux être beaucoup plus spécifique sur ta cible, la solution que tu proposes. Stagne au niveau des ventes et business rentable, ça s'oppose pas totalement en fait. Tu peux être rentable en ayant un business qui stagne au niveau des ventes. Donc en plus là, c'est pas exactement ça. Donc ça peut être ok, moi j'aide les business qui ont déjà leurs premiers résultats mais qui bloquent à tel palier, à dépasser ce palier et du coup enfin vivre très confortablement de leur activité grâce à quelque chose que tu proposes. Parce que là, sinon, t'es noyé dans la masse et il n'y a aucune raison de travailler avec toi. Promesse suivante, Audrey. Diminuer tes douleurs de règles sans frustration et sans privation grâce à l'alimentation et aux plantes. Audrey, alors, on est pas mal parce que tu diminues les douleurs de règles. Donc là, on est spécifique sur un problème et c'est cool. Sans frustration, c'est un peu le mot bateau, tu vois. Ça peut être, non, c'est sans te priver de manger du chocolat, de la raclette et de la tartiflette. Et ça, grâce à l'alimentation et aux plantes, ça pareil, c'est un peu fourre-tout. Grâce à
un plan alimentaire sur mesure qui correspond au fonctionnement de ton corps, quelque chose dans ces eaux-là, et grâce au protocole XYZ qui est connecté aux plantes et qui là me fait dire ok, on est sur quelque chose de spécifique. Audrey, c'est propre, mais c'est comme les fruits sans sel, il manque un truc en fait. Promesse suivante, maman, prends soin de toi. Perds tes kilos post-grossesse, sans pression et sans frustration, avec des recettes saines, simples et rapides. Bah c'est pas mal. On a un petit peu quelque chose qui ressemble à Audrey qu'on a vu tout à l'heure, où sans pression et sans frustration, c'est quoi la frustration? C'est sans te priver de chocolat 70% le soir avant de te coucher. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors le sans pression, pourquoi on se met la pression, tu vois? Donc je vois pas exactement de quoi il retourne. Et sans frustration, pareil, quelles sont les frustrations? Là tu peux être plus spécifique, même en 2 mots, tu vois. Et sans te priver des bons petits plats que tu aimes. Les recettes saines, simples et rapides, pourquoi pas? Maintenant, moi là, je pense que tu es sur un marché très compétitif. Il y a énormément de gens là-dessus. Le meilleur moyen de te différencier, c'est vraiment par ta méthode, ton mécanisme, le truc qui fait que je vais aller chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre, parce qu'il manque un truc. Alors que si tu me dis, moi je te fais un protocole qui te permet de perdre du poids sans te priver, sans faire de sport, grâce à des plats simples et rapides à faire, mais pas chiants et sans bouffer de l'herbe, c'est fameux. Ça peut être un peu plus intéressant. Donc on est pas mal, maman, prends soin de toi, puisqu'il y a quand même les kilos post-grossesse, donc c'est assez spécifique à ce niveau-là. Donc maman, prends soin de toi, c'est propre, mais c'est comme des frites sans sel, il manque un truc. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Promesse suivante. On accueille maintenant C. Ose enfin être toi-même et vivre selon tes propres choix, sans te sentir jugé ou incomprise. Ose enfin être toi-même et vivre selon tes propres choix. Pourquoi pas? Mais du coup, pour quoi? Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Mais en même temps, je sais qu'il y a des gens à qui ça peut parler. Ça peut être intéressant que tu nous parles du problème que tu résous, tu vois, et sans te sentir jugé ou incomprise. Tu peux être plus spécifique sur qui va te juger et qui va t'incomprendre. J'invente des mots. Donc, il y a du potentiel, mais faut reformuler sans les énigmes. Maman ambitieuse, tu nous proposes d'aider les mamans entrepreneurs à kiffer et structurer leur business pour se payer durablement en 25 heures par semaine. C'est bien parce que tu as la cible maman entrepreneur, kiffer et structurer leur business pour se payer durablement en 25 heures semaine. C'est là qu'on peut manquer un tout petit peu de spécificité. On a le 25 heures semaine qui est pas mal, on ne veut pas faire plus d'heures. Maintenant, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu plus creuser sur... C'est une maman, donc elle a des enfants. C'est-à-dire, j'aide les mamans à structurer leur business pour pouvoir passer du temps en famille sans réduire les revenus de leur business, voire en les augmentant. On serait autour de ça. C'est pas ma meilleure promesse, maman ambitieuse, je suis désolé. Mais c'est kiffer, structurer leur business pour se payer durablement, où moi, ça pêche un peu et j'irai plus de spécificité sur le désir concret qu'on va obtenir, en fait, avec ton accompagnement. Donc, maman ambitieuse, c'est propre, mais c'est comme les frites sans sel, il manque un truc. Promesse suivante de Studio Coquillage. Studio Coquillage, c'est original comme nom. J'aide les thérapeutes et professionnels du bien-être à structurer et simplifier leur présence en ligne pour une meilleure visibilité sans stress et sans dépenses inutiles. Donc, Studio Coquillage, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que tu es victime de la promesse fourre-tout. C'est-à-dire qu'on essaie de tout mettre. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait simplifier un petit peu. Donc, structurer et simplifier ta présence en ligne, pour moi, on ne structure pas sa présence en ligne. Donc là, c'est pas clair, et simplifier la présence en ligne, c'est pas forcément ce que les gens veulent. Et meilleure visibilité, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on veut cette visibilité, pourquoi? Peut-être pour avoir des clients. Donc j'aide les thérapeutes et professionnels du bien-être à attirer des clients grâce à une meilleure visibilité. Et là, ce serait quelle est la meilleure visibilité? En fait, qu'est-ce que c'est exactement? Et après, le sans stress et sans dépenses inutiles, on sent que quelqu'un t'a dit dans une formation en ligne de il faut mettre 100, il faut mettre 100. Donc toi, tu t'es dit putain, je sais pas quoi mettre. On va mettre ça sans stress et sans dépenses inutiles. Waouh, c'est bon, on y va. Non, Studio Coquillage, en gros, le 100, ça doit être vraiment quelque chose que les gens ne veulent pas faire. Donc une frustration qu'ils ont. Bon, le stress, tout le monde en a en fait. Donc qu'est-ce qui les stresse? Quelles sont les dépenses peut-être inutiles? Peut-être que là, tu as des pistes pour être plus spécifiques. Et maintenant, c'est vraiment, ok, soit qu'est-ce qu'ils veulent pas faire, soit qu'est-ce qu'ils en ont marre de faire. Et là, tu peux choper un truc. Donc c'est-à-dire, sans faire le clown sur Instagram, et même si tu connais rien aux réseaux sociaux, tu as peut-être un truc comme ça serait un petit peu plus positionné. Studio Coquillage, j'ai envie de te donner ses propres, mais c'est comme des frites sans sel, il manque un truc. Mais en même temps, t'es tellement sur un marché concurrentiel qu'il va falloir que je sois dur avec toi. Pardon Studio Coquillage, mais c'est la 35e fois que je vois cette promesse aujourd'hui et il est même pas midi. Promesse suivante de Muse Officielle. Muse Officielle, j'espère que je dis bien et c'est pas Muse, et ça se trouve, des rockstars qui m'envoient leurs promesses. La promesse, quelle est-elle? Être un artiste, c'est bien. Devenir une référence, laisser ton empreinte et faire exploser tes revenus en alliant créativité et stratégie, c'est mieux. Muse Officielle, malheureusement, ça c'est pas une promesse. Au mieux, c'est un slogan.
dire j'aide les artistes à laisser leur empreinte et faire exploser leurs revenus en alliant créativité et stratégie, on serait plus sur une promesse. Si je prends ta promesse telle quelle, je suis désolé Muse Officiel, mais c'est que t'as essayé et c'est déjà beau. Ça, c'est tel quel. Maintenant, si tu acceptes de faire la modification que je te propose en formulant ça une promesse, alors là, je te dirais, il y a du potentiel, mais il faut reformuler sans les énigmes. Merci Muse Officiel. Promesse suivante, ma famille de ouf. Tu nous proposes d'embarquer dans Mission Rétablissement pour sortir du brouillard, nourrir votre espoir même dans les moments difficiles et resserrer vos liens. Ma famille de ouf, je suis désolé, mais ce que tu nous proposes, c'est pas une promesse, c'est une incantation mystique. Waouh, révélation, la 6e carte, c'était ça, ma famille de ouf. Je ne comprends pas ce que tu fais en fait. Mission Rétablissement pour sortir du brouillard, nourrir votre espoir même dans les moments difficiles et resserrer vos liens. J'ai tendance à croire que je vais me porter mieux, donc il y a peut-être un problème de santé ou de trauma. Tu vas nourrir mon espoir même dans les moments difficiles et resserrer mes liens avec qui, je ne sais pas. Donc on peut être du familial au BDSM, on sait pas trop. J'exagère volontairement, mais vraiment ma famille de ouf, je ne comprends pas ce que tu fais, donc c'est pas une promesse, c'est une incantation mystique. Et du coup, la 6e carte entre maintenant en jeu. Promesse suivante d'Alexandre. Alexandre, j'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et leurs collaborateurs à transformer leur rapport au stress afin d'allier bien-être et performance. Bon, Alexandre, je vais être un peu chiant, mais j'accompagne à transformer, je suis pas sûr que ce soit totalement grammaire, tout ça. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et les collaborateurs, donc là, au moins, tac, on cible. Alors peut-être qu'on peut plus cibler quel type d'entrepreneur, de dirigeant, de collaborateur, tu vois, dans quelle industrie, ça peut être intéressant. À transformer leur rapport au stress afin d'allier bien-être et performance, c'est cool, tu vois, mais on a le chemin, on n'a pas le résultat. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai transformé mon rapport au stress et que j'ai allié bien-être et performance, qu'est-ce que je vais faire? Et le mot transformer, c'est un peu ce mot valise qui est un peu magique, on sait pas trop ce qu'on fait avec. Ça peut être plus intéressant de modifier ça. Donc j'aide les entrepreneurs, dirigeants et collaborateurs de telle industrie à être plus performants sans sacrifier leur bien-être grâce à telle méthode de gestion du stress. Peut-être quelque chose autour de ça, Alexandre. Du coup, moi je trouve ça quand même pas mal, mais je te l'ai bien reformulé quand même. C'est propre, mais c'est comme des frites sans sel, il manque un truc. Même si je te mets un petit peu, je te mets un peu là aussi quand même. Je te mets un peu entre les deux, Alexandre. Donc t'as le cul entre deux chaises. Donc peut-être que d'ici la fin de la vidéo, je te ferai passer d'une chaise à l'autre et puis ça te soulagera ton fessier, Alexandre. On continue. Le regard angélique. Pourquoi je crie comme ça? C'est bon, on peut se calmer. On n'est pas chez McFly et Carlito ici. Bonsoir. Le regard angélique, tu aides les hébergeurs classiques et insolites à devenir visibles pour afficher complet grâce à des reportages photos naturels et réalistes avec une stratégie d'utilisation personnalisée. Alors les hébergeurs, moi au début j'ai cru que tu parlais d'hébergeurs web, ce qui pourrait être super bizarre de faire pour eux des reportages photos, mais on peut imaginer la chose, hein. Un reportage photo pour un hébergeur, il faudrait imaginer OVH qui se déplace dans une prairie et toi qui le prends en photo et ça fait pas du tout un business, non, on garde pas. Donc j'aide les hébergeurs classiques et insolites à devenir visibles pour afficher complet. Tu peux inverser la chose, j'aide les hébergeurs classiques et insolites à afficher complet en devenant visibles grâce à des reportages photos naturels et réaliste avec une stratégie d'utilisation personnalisée. Franchement, plus j'avance dans ta promesse, plus je suis perdu. J'aide les hébergeurs classiques et insolites à devenir visibles. Jusque-là, je comprends. À afficher complet. Jusque-là, je comprends. Grâce à des reportages photos naturels, là, tu commences à me perdre. C'est quoi un reportage photo naturel et réaliste? Je ne sais pas. Et avec une stratégie d'utilisation personnalisée, je sais pas ce que c'est. Et le regard angélique, je vais pas pouvoir t'aider à reformuler ça parce que je ne comprends pas. La première moitié de ta promesse, je dirais que c'est ça. Il y a du potentiel, mais il faut reformuler sans les énigmes. La deuxième partie, je dirais que c'est une incantation mystique que tu nous proposes. Expelliarmus. Coucou. Vraiment le regard angélique, je suis perdu et c'est pas non plus la 35e fois que je vois cette promesse aujourd'hui, clairement non. Le fait que t'aides les hébergeurs classiques et insolites à devenir visibles, pour moi c'est bien, mais le reste j'y comprends rien. Donc il y a du potentiel, mais faudrait reformuler sans les énigmes. Promesse suivante de Anna. Anna, j'aide les naturopathes, ça c'est pas mal, on est spécifique, à développer une activité rentable et épanouissante. Ok, ça reste un peu vague, mais c'est pas grave, tu vises les naturopathes. Grâce à 3 piliers, alignement, positionnement et stratégie sur mesure pour atteindre une activité 100% alignée. Alors, pour atteindre une activité 100% alignée, fais super redite avec activité rentable et épanouissante, donc t'as pas besoin de le mettre. Donc j'aide les naturopathes, là on est bien, à développer une activité rentable et épanouissante. Tu peux être plus spécifique sur c'est quoi développer, quel est l'objectif qu'elle cherche à atteindre spécifique.
spécifiques, à vivre confortablement de leur activité, de façon 100% alignée peut-être, bon c'est pas génial. Le grâce à 3 piliers, alignement, positionnement et stratégie sur mesure, ça c'est un peu bateau. Même si, attention, comme toi tu cibles les naturopathes, il y a plein de gens qui les ciblent, mais c'est pas non plus la surcharge pondérale de gens qui les ciblent. Je sais pas si ça se dit, mais je m'en fous, c'est ma vidéo. Tu peux être peu spécifique comme ça. Je pense qu'aujourd'hui tu peux encore te le permettre, peut-être que dans 1 ou 2 ans tu pourras plus te le permettre. Donc c'est là qu'il faudra être plus spécifique sur ta méthode et d'être plus spécifique sur ok, quel est le résultat qu'elles vont atteindre. Donc j'aide les naturopathes à bien vivre de leur activité, soit en cabinet, soit en ligne. Ça peut être intéressant de spécifier, tu vois, ça fait un point de différenciation parce qu'il y a des personnes en ligne qui proposent juste de remplir les cabinets, d'autres de remplir en ligne. Donc toi, si c'est remplir le cabinet, j'aide les naturopathes à remplir leur cabinet et bien vivre de leur activité sans être débordés ou sans crouler sous les heures peut-être, grâce à alignement, positionnement, stratégie sur mesure. Ouais, là, c'est là que ça pêche un peu et je connais pas assez bien ta méthode pour t'en suggérer une. Donc, Anna, c'est propre, mais c'est comme des frites sans sel, il manque un truc. Promesse suivante, Philippe. Je vais te coacher chaque semaine jusqu'à atteindre un profit de 500 € par mois en te montrant comment trader les matchs en live. Alors Philippe, je vais te coacher chaque semaine, en fait, on n'en a pas besoin ici. C'est plutôt comment je gagne 500 € par mois grâce au trading sportif. Ou alors, ma méthode pour gagner jusqu'à 500 € par mois en parallèle de ton emploi grâce au trading sportif. Tu vois, là, on commence à avoir un truc. Pourquoi je dis pas gagne 500 € par mois? Parce que là, c'est une promesse d'argent qui est un peu direct et ça pourrait être un tout petit peu touchy vis-à-vis de la législation. Donc Philippe, on est pas mal parce que c'est spécifique sur ce que tu proposes. C'est juste la promesse qui est mal formulée. Mais on a dit que je jugeais les promesses, Philippe. On n'a pas dit que je jugeais les promesses refaites par PV. Donc Philippe, il y a du potentiel, mais faudrait reformuler sans les énigmes. Et sans les énigmes, c'est effectivement ajoute jusqu'à 500 € par mois à ton compte bancaire en parallèle de ton emploi grâce au trading sportif. Tu as quelque chose comme ça. Et là, on passe sur je suis à 2 doigts de t'envoyer un virement instantané, mais on n'y est pas du tout, donc il y a du potentiel, mais il faudrait reformuler sans les énigmes, Philippe. Faites entrer la promesse suivante du coup. Coach guidance, passer du doute à la confiance en soi et diriger sa vie personnelle avec sérénité en se libérant des schémas bloquants et en ayant une connaissance optimale de ses capacités. Coach guidance, tu utilises la technique secrète et mystérieuse des coachs pour nous faire avaler un truc, on sait pas trop ce que c'est. Là, il y a quelque chose que je comprends pas trop là. En fait, c'est une phrase qui est très longue, avec beaucoup de choses, beaucoup de résultats, c'est-à-dire qu'on se libère des schémas bloquants, on a une connaissance optimale de nos capacités, on passe du doute à la confiance en soi et on dirige notre vie professionnelle. Mais on sait toujours pas pourquoi on doit faire tout ça. Quel est l'objectif? Pourquoi je veux passer du doute à la confiance en soi? Pourquoi je veux diriger ma vie professionnelle avec sérénité? En plus, on cale tout, hein. C'est confiance en soi, vie professionnelle, allez, paf, 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 c'est une bonne recette, hein. On fait avec les restes, en se libérant des schémas bloquants, ok, et en ayant une connaissance optimale de ses capacités. Pourquoi pas? Maintenant, moi, je vois vraiment pas ce que je vais réussir à faire avec ça. Je veux pas être pas sympa, c'est pas non plus une incantation mystique, donc on voit où tu veux peut-être en venir, mais t'as essayé et c'est déjà beau. Je suis entre ça, en fait. On est sur du rouge clair, c'est-à-dire que t'as essayé, c'est déjà beau. Il y a du potentiel. Faudrait reformuler sans les énigmes. Il faudrait qu'on ait un résultat concret. Donc on n'est pas sur une incantation mystique, je te rassure. Donc, coach guidance. T'as essayé, c'est déjà beau, mais ce serait bien de reformuler sans les énigmes. On a la moitié des promesses, donc je mange une banane et je reprends. Ok, c'est parti, on continue. Juste avant qu'on continue, si aujourd'hui tu te dis peut-être que justement ta promesse elle est pas claire, ou en tout cas que ça vend pas comme tu veux, que t'as pas les résultats que tu veux dans ton business, et si tu veux t'améliorer en marketing, alors je t'invite tout simplement à t'inscrire à mes emails privés. T'as le lien en description, c'est des emails dans lesquels je te montre justement comment passer de pas très très fort en marketing à très très fort ou très très forte en marketing. Le lien est dans la description et nous on continue nos promesses. Ok, on continue avec Justine Femme Louve, le programme pour les femmes qui veulent renouer avec leur corps. Alors, attention, c'est pas une promesse, c'est un programme. Mais bon. Je t'entends pas trop rigueur. Je suis sympa avec toi, Justine Femme Louve. Le programme pour les femmes qui veulent renouer avec leur corps, cultiver la confiance en elles et réveiller leur capacité d'auto-guérison. Bon, en fait, je vais pas être sympa avec toi, Justine Femme Louve. Le programme pour les femmes qui veulent renouer avec leur corps. Donc, renouer avec leur corps, ok. Bon, après, je suis pas dans la cible, clairement, aux dernières nouvelles. Donc, peut-être que la cible se reconnaîtra. Moi, je comprends pas bien, mais potentiellement, cultiver la confiance en elle et réveiller leur capacité d'auto-guérison, il va me manquer quand même un résultat derrière. C'est-à-dire que pourquoi je veux renouer avec mon corps, pourquoi je veux cultiver ma confiance en moi et pourquoi je veux réveiller ma capacité d'auto-guérison et surtout, quel est un peu le rapport entre les trois. Justine, on comprend pas ce que tu fais, on comprend qui t'aide, les femmes, on comprend une partie du chemin, tu vois, je vais renouer avec mon corps, je vais cultiver ma confiance en moi et je vais réveiller ma capacité d'auto-guérison, mais je me sens pas plus
plus avancé. Donc Justine, je te propose un petit patchwork. Il y a du potentiel et c'est déjà beau, mais c'est une incantation mystique. Je suis désolé, je comprends pas et je sais pas du tout comment améliorer ça, si ce n'est de dire ok, pourquoi on veut faire ces choses-là, qu'est-ce que ça va permettre derrière, quel est le résultat qu'on va avoir. Et en même temps, tu vois, je me dis qu'il y a peut-être des personnes dans la cible, donc allez, je suis sympa, il y a du potentiel, mais faut reformuler sans les énigmes. On valide là-dessus, Justine Femme-Louve. Tu as vu, finalement, j'ai été plutôt sympa. On continue avec Fanny. Un quotidien de maman plus doux et apaisé grâce aux huiles essentielles. Un quotidien de maman plus doux et apaisé, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est-à-dire que est-ce qu'on réduit le stress ? Est-ce qu'il y a un truc lié aux enfants ? Je comprends pas bien. On a le résultat, donc pour ça c'est cool, tu vois, on a un quotidien plus doux et apaisé. On sait pas pourquoi on veut un quotidien plus doux et apaisé, en fait on sait pas quel est le problème duquel on s'éloigne. Bon, grâce aux huiles essentielles ça fait un peu, bon bah voilà, tu prends tes petites huiles et ça va aller mieux. Donc au niveau de la crédibilité, il va falloir aller plus loin sur la solution. Si c'est juste grâce aux huiles essentielles, on va se dire pourquoi je te paierais, je sais pas, 1000 balles, je sais pas combien tu vends ça, mais je vais pas te payer 1000 balles pour que tu me files des huiles essentielles, en fait c'est absurde. Même à 30 balles je me dirais mais pourquoi j'irais pas juste chez Aromazone prendre des huiles et ça ira mieux en fait. Maintenant t'as une cible, t'as un résultat, en même temps c'est propre, mais c'est comme des frites sans sel, il manque un truc, mais là le problème c'est qu'il manque aussi la cuisson aux frites en fait, Fanny, c'est un peu ça le problème, c'est que là tu m'as filé des patates et démerde-toi avec ça, tu vois, donc je vois à peu près le potentiel que ça peut m'apporter, mais il me manque beaucoup de choses. Donc Fanny, c'est propre, mais c'est comme des frites pas cuites, il manque beaucoup de choses. Donc sois plus spécifique sur le problème dont on s'éloigne et sur les huiles essentielles. Quel est le protocole des huiles essentielles ? Où est-ce qu'on peut aller à partir de ça ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme méthode plus concrète ? Promesse suivante, s'il vous plaît. ffstudio.ch, enchanté, bienvenue. Votre expertise est solide, votre ambition est claire, mais votre marque ne suit pas. Révélons cette audace qui vous caractérise et créons une image unique qui impose. Pensez pour durer, calibrez pour ceux qui comptent et prête à ouvrir les bonnes portes. FF Studio, c'est un bon logo de radio que tu me proposes, mais moi je sais pas trop avec quoi je repars. Votre expertise est solide, votre ambition est claire, mais votre marque ne suit pas. Ok, donc peut-être qu'on vise des experts, mais ce serait bien de le dire avec des mots concrets parce que sinon on comprend pas. Révélons cette audace qui vous caractérise. Pensez pour durer. Je sais pas de quoi on parle. Calibré pour ceux qui comptent. Je sais pas de quoi. Ah, une image unique qui impose. Waouh, c'est pas. Voilà, ça coule pas de source, hein, pardon. Je suis désolé, FF Studio, mais il faut que je devienne un peu plus dur, là, dans mes choix. Si je te traduis ton truc et que j'essaye de le comprendre, ça peut être achetable. Mais là, tel quel, t'as essayé et c'est beau. Pardon, deuxième partie de vidéo, mais là, ça y est, PB, il devient pas sympa du tout. Les 20 prochains qui arrivent, pardon pour vous, mais là, je vais être intransigeant à partir de maintenant. Je vais pas refaire vos promesses et juger vos business. Maintenant, je vais juger vos promesses concrètement. Attention, il va y avoir du sang à partir de maintenant. Donc FF Studio, t'es le premier sang, t'as essayé et c'est déjà beau, je suis désolé, je comprends pas bien ce que tu fais. Suivant, on enchaîne avec Nawal. Nawal du coup qui est comme ça. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je transforme ton chaos en système fluide, libère ton temps et booste ton impact dès 6 semaines. On sait pas si c'est un protocole de perte de poids, en général les dès 6 semaines c'est plutôt des choses comme ça, mais admettons, tu vois. Ou, Nawal, tu triches un peu je trouve. C'est une promesse, on a dit. Ou, j'organise ton chaos pour fluidifier tes opérations et booster ton impact. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que ça va parler que aux gens qui savent ce que c'est que les opérations. Tout le monde sait pas ce que c'est les opérations, c'est toute la partie opérationnelle en fait d'une entreprise. Donc ça c'est cool, tu segmentes par ça. Et ça, il y a pas beaucoup de gens. Donc là-dessus, on est bien. Je transforme ton chaos. Le chaos, on sait pas ce que c'est. En système fluide, on sait pas trop ce que c'est. Libère ton temps et booste ton impact. Bon libère ton temps, booste ton impact, c'est un peu, c'est des mots qu'on jette comme ça en se disant si ça mord, c'est bien, tu vois, la canne à pêche, tac. On verra si ça prend ou si ça prend pas, quoi. C'est un peu la pêche aux prospects qui mordent. Ou j'organise ton chaos pour fluidifier tes opérations et booster ton impact. En fait, le booster ton impact, pourquoi pas, mais on sait pas trop de quoi ça s'agit, cette histoire. Nawal, je pense que je peux être dans ta cible, mais je comprends pas bien comment tu vas m'aider. Donc, ça manque de spécificité. Donc, qui tu cibles ? Booster les opérations de quel type d'entreprise, quel type d'entrepreneur, à quel niveau ? Fluidifier les opérations, c'est quoi le fluidifier ? En fait, le truc, c'est que je connais bien cette cible. On parle pas de chaos, on dit pas c'est le chaos. Beaucoup vont parler de structurer le business, et ça parle aux cibles, donc pourquoi pas. Bon, Nawal, du coup... le gars est courte direct quoi. Nawal, il y a du potentiel mais faudrait reformuler sans les énigmes. Non Nawal, j'aimerais bien te proposer une reformulation mais là j'en ai pas. Je vois Nawal que t'es OBM. Donc ok, je vois l'idée. Je structure ton business pour te permettre de, alors peut-être gagner plus de temps, mais c'est quoi gagner plus de temps ? Souvent les OBM, il y a un enjeu de charge mentale quand même. Donc pour réduire ta charge mentale à 0 et peut-être scaler ton business en fait. Booster ton impact, c'est peut-être scaler ton business. Et là on commence à se rapprocher de quelque chose. Ouh, j'ai eu chaud, hein. Nawal, t'as failli me mettre en PLS.
mais on s'en est bien sorti. Mais ça reste, il y a du potentiel, mais il faudrait quand même reformuler sans les énigmes. On continue avec C. Tu aides les cadres des collectivités territoriales, tiens ça change un peu, qui trouvent plus de sens dans leur travail à retrouver l'envie de se lever le matin. T'aides les cadres des collectivités territoriales, pour moi c'est ciblé, c'est niché. Alors est-ce que t'as un marché assez gros, ça je sais pas, mais je sais qu'au moins, paf, t'as une cible qui est claire, ils trouvent plus de sens dans leur travail, il y a un problème qui est clair, tu les aides à retrouver de l'envie de se lever le matin. Pour moi ça fonctionne. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais PB, ça fait 3 quarts d'heure que tu nous dis que les autres, il faut qu'ils trouvent une méthode et un mécanisme, et là, C, elle peut s'en sortir sans. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah je vais te dire ce que ça veut dire. Les cadres des collectivités territoriales, il n'y a pas grand monde en fait qui les cible. Ce qui fait qu'en fait tu peux arriver en disant hey, t'es cadre de collectivité territoriale, ils vont te dire ouais, bah je vais t'aider à retrouver un sens à ta vie, ils vont te dire d'accord. Ils vont pas te dire pourquoi je devrais travailler avec toi plutôt qu'avec les 150 autres. Donc là-dessus, t'es tranquille. Néanmoins, t'es sur un marché où c'est un peu trouver un sens à sa vie et c'est plus dur de vendre à ces gens-là. Pourquoi? Parce que des gens qui sont paumés, ils vont pas mettre de l'argent pour une direction qu'ils ne savent pas encore en fait. Toi, c'est juste, on va t'aider à retrouver du plaisir dans ton métier et je vais t'accompagner pour ça de telle manière. Donc là, peut-être qu'effectivement, telle manière, ça crédibiliserait auprès de la personne pour lui donner envie d'acheter. Donc, il manque peut-être un tout petit truc quand même, mais je suis sympa, je suis à 2 doigts de t'envoyer un virement, même si moi tout va très bien dans ma vie, je te rassure. Ça va cartonner. On continue avec Beauty Makeup Academy. Waouh! Beauty Makeup Academy, tu nous proposes de devenir une make-up artiste à succès dans le secteur de la mode, de la beauté et travailler pour des marques, des mariés haut de gamme. Devenir une make-up artiste à succès dans le secteur de la mode et de la beauté, pour moi ça fonctionne bien parce que c'est ciblé, tu cibles les make-up artistes. À succès, à succès tu peux être plus spécifique, tu peux dire bon, je t'aide à vivre du métier de make-up artiste dans le secteur de la mode et de la beauté. En plus tu cibles, tu vois, secteur de la mode et de la beauté, des make-up artistes, il peut y avoir dans d'autres secteurs, tu vois, ça peut être peut-être dans le cinéma, dans d'autres choses, mais bon, c'est le plus gros secteur, la mode et la beauté pour ça, donc ça c'est pas mal. Et travailler pour des marques, des mariés haut de gamme, là ça se pète un peu la gueule. Ça partait bien, Beauty Makeup Academy, qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence, tu nous fais une belle passe décisive et à la fin on trébuche, on tombe et ça fonctionne plus. C'est-à-dire que des marques et des mariés haut de gamme, c'est 2 trucs super différents, avec peut-être pas du tout les mêmes budgets. Et là, c'est plus pour la personne, ça devient un peu le bordel dans son activité. Donc moi, je t'aide à devenir make-up artiste à succès et à travailler donc pour des marques renommées dans les secteurs de la mode et de la beauté, tu vois. Et puis voilà, merci, bonsoir. Et pour moi, ça marche et t'as pas besoin de trop complexifier la chose. Donc, si tu jugeais ton business, je te dirais que je suis à 2 doigts de t'envoyer un virement instantané. Ça va cartonner. Maintenant, on a dit que PB, maintenant, il devenait un peu plus pas sympa. Je suis pas sûr que ce soit totalement grammaire tout ça, donc c'est propre, mais c'est comme des frites sans sel, il manque un truc parce que j'ai dû te refaire ta promesse pour que ce soit un peu plus solide. Bon, après t'as juste à tailler dans le lard, donc en fait là c'est qu'il y a un truc en trop, tu vois, t'as mis un petit peu trop de sel, il va falloir en retirer un petit peu. On continue tout de suite, on s'attarde pas. M, il y a peut-être déjà eu une M, donc on va t'appeler M2. Entrepreneur en pleine croissance, vous pensez que tout faire vous-même est la seule solution? Et si votre première délégation administrative devenait la meilleure décision pour vous et pour votre business? C'est une question, ça, M2. Entrepreneur en pleine croissance, c'est bien. On a la cible. Vous pensez que tout faire vous-même est la seule solution? Tu poses une question, ça va pas dans une promesse. On a dit des promesses. Donc si tu es assistante, je sais pas exactement ce que tu fais. Je m'occupe de la gestion administrative des entrepreneurs en croissance. Tu peux être plus spécifique sur quels entrepreneurs en croissance? Et merci, bonsoir. Pourquoi je te dis pas d'avoir un système, un machin, un truc? Parce que tu es sur de la prestation de service, parce que le marché est énorme et qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont besoin de ça. Maintenant, moi, je t'inviterais à cibler davantage le type d'entrepreneur que tu veux, pas juste en pleine croissance. Tu vois, ça peut être des gens qui vendent de la formation, mais ça peut aussi être un mec du BTP, on ne sait pas. Donc pour ça, toi, ça te permet d'être un peu plus reconnaissable en fait dans la mer d'assistantes virtuelles qui existent, même dans l'océan d'assistantes virtuelles qui existent. Voici un océan avec des assistantes virtuelles dedans. Et bien toi, si tu peux aller, tac, te démarquer, un petit chapeau licorne, et ben là tu te démarques dans cet océan de l'assistante. Donc M2, j'hésite un petit peu parce que tu me proposes un slogan en fait. Tu me proposes un slogan, une question, pour moi t'as essayé, c'est déjà beau. Maintenant, si je traduis ce que tu fais, je te dirais que c'est propre, mais c'est comme les frites, il manque un truc. Et encore, si tu cibles mieux ensuite les entrepreneurs, je te dirais que je suis à 2 doigts de t'envoyer un virement instantané. On continue avec Laureline. J'accompagne les femmes à dépasser leurs peurs et leurs doutes après un cancer ou un burn-out pour donner un nouvel élan à leur vie grâce à l'efficacité du coaching
coaching et la puissance de l'hypnose. Le roll-in, moi déjà la première chose que je vois c'est grâce à l'efficacité du coaching, paf, ça je le bazarderais, toi t'as l'air d'être hypnothérapeute à la base, donc grâce à l'hypnose déjà, concentre-toi là-dessus, la puissance du coaching franchement c'est bon, des coachs il y en a plein, des hypnos il y en a moins. J'accompagne les femmes à dépasser leur peur et leurs doutes après un cancer ou un burn-out. Déjà il y a cancer et burn-out, alors attention, ne sortez pas les fourches, les deux sont hardcore, mais je pense n'a pas les mêmes résultantes psychologiques après un cancer qu'après un burn-out. Ou peut-être que tu vas me dire que si, parce que je connais pas bien. Ok, peut-être, admettons. Maintenant, cancer et burn-out, c'est deux trucs très différents. Donc moi, je t'inviterais peut-être à en cibler plus un que l'autre. Après, tu fais ce que tu veux, hein, je suis pas ta mère. Et après, dépasser les peurs et leurs doutes. Comment tu peux être plus spécifique sur peur et doute pour pouvoir être plus spécifique, en fait, dans ta promesse. Donc, on part sur c'est propre, mais c'est comme des frites sans sel, il manque un truc. Et ça continue avec Cindy. Cindy, je transforme les e-commerce qu'on ignore, pas de bol, en marques qu'on adore. Ça, c'est fait plaisir. Grâce à une identité textuelle. Oula, t'es en train de me perdre, Cindy. Fais gaffe. Pensez pour suivre, acheter et recommander sans publicité. Ça y est, Cindy, tu m'as perdu. Cindy, t'étais à ça de prendre ma carte bleue et tu m'as perdu. Je transforme les e-commerce, on est bien. Le qu'on ignore est peut-être pas, je dirais les e-commerce invisibles, mais bon, admettons. En marque qu'on adore, ok, mais grâce à une identité textuelle. Alors, textuelle, c'est spécifique, tu vois. C'est toi, tu vas pas faire les photos, toi, tu vas dire, non, moi, je m'occupe du texte, c'est la police uniquement. Tel e-commerce, on va lui mettre du Montserrat et voilà ce qui va se passer, merci, bonsoir. C'est un peu ce que je me dis en lisant ça. Ensuite, penser pour suivre. Penser pour suivre quoi? Pour suivre qui? Ça, je comprends pas trop où tu veux en venir. Acheter et recommander sans publicité. En fait, vraiment, la fin de la phrase, je la comprends pas du tout. Donc, Cindy, je suis désolé. Il y a du potentiel sur la première partie, mais il faut vraiment reformuler sans les énigmes parce que la fin, je ne la comprends pas. Nouvelle promesse avec Instruis-moi. Qu'est-ce que tu vas m'instruire, Instruis-moi? Tu vas m'instruire à implémenter des bases solides en mathématiques dès la maternelle pour les enfants de 3 à 8 ans sans y passer des heures au quotidien. Bah, c'est pas mal, Instruis-moi. Le sans y passer des heures au quotidien est pas super convaincant non plus. Ça peut être un frein, mais moi je dirais, même si ton enfant est à la ramasse totale en maths et qu'il se tape que des... je sais pas s'il y a des notes entre 3 et 8 ans, mais il se tape des mauvais points radius à chaque fois, quoi. Ça renforcerait un petit peu, tu vois, un petit même si vraiment ils sont à la traîne. Les enfants de 3 à 8 ans, c'est quand même un beau delta. Peut-être que tu gagnerais à resserrer, peut-être pas, hein. Ça c'est... Là tu connais mieux ton business que moi, mais pourquoi pas. Et implémenter des bases solides en mathématiques. En fait, on veut pas implémenter des bases solides en mathématiques, on veut pouvoir se dire, ok, mon enfant, je veux que dès la maternelle, il maîtrise les bases des maths. Quelle est l'intention? Pourquoi tu veux que ton gosse, il ait des bases solides en mathématiques? Tu te dis pas juste, tiens, franchement là j'ai un délire, moi mon gamin il va pas faire du violon, mon gamin il va pas faire du poney, mon gamin il va faire des maths. C'est pas très sympa les parents, quoi. Donc instruis-moi, là j'irai chercher le pourquoi derrière. Donc j'aide les enfants, enfin les parents. Est-ce que tu aides les enfants, les parents? Ça c'est à revoir. Entre 3 et 8 ans à maîtriser les maths pour ensuite... il y a un quelque chose, ou alors j'aime pas les ne plus, mais à plus être à la traîne en maths, tu vois, quelque chose, il y aura une tournure à faire autour de ça, mais c'est pas mal, du coup, Instruis-moi, c'est propre, mais il manque un truc. On approche de la fin. Guérir l'anxiété, 4 mois pour se libérer de l'anxiété et retrouver une vie normale, créée pour les anxieux par une ancienne anxieuse. Alors, créée pour les anxieux par une ancienne anxieuse, pourquoi pas, ça fait une petite différenciation. 4 mois pour se libérer de l'anxiété et retrouver une vie normale. En fait, on peut être plus spécifique. Tu vois, c'est quoi se libérer de l'anxiété? C'est quoi une vie normale? Il y a un côté serein, tu vois. Moi, j'étais très sujet à l'anxiété pendant longtemps et je suis encore sujet à l'anxiété, hein, ça se voit pas comme ça, mais ça va plus me dire, ok, j'ai tel type de personne, tu peux être plus spécifique. À se libérer de l'anxiété, ok, tu peux rester sur se libérer de l'anxiété, je reviens sur ce que j'ai dit, ça le fait. Et retrouver une vie normale. En fait, anxiété et vie normale, moi, j'aimerais bien que tu aies des images, un truc un peu plus... Donc, j'aide les gens à plus souffrir de l'anxiété. Il faut voir ce que l'anxiété soit les empêche de faire, soit l'impact que l'anxiété a dans leur vie, donc de quoi ils veulent ensuite se rapprocher, quelle est cette vie normale. Il me manquerait peut-être un petit comment, parce que bon, des anxieux, il y en a beaucoup, donc on peut manquer de cible, on peut manquer de comment. On n'est pas loin, donc c'est propre, mais il manque un truc, guérir l'anxiété. Il manque cette petite spécificité qui me fait dire, putain, c'est exactement ça que je veux. Ou alors peut-être que là, vraiment, je suis pas assez dans la cible et que je te dis de la merde, mais moi, il me manque un petit truc. Promesse suivante de L. Je t'aide à mettre en place l'alimentation IGBA simplement dans ton quotidien avec des recettes faciles et rapides. Elle, c'est pas mal du tout. Il commence à y avoir un petit peu de monde sur l'alimentation IGBA.
quand même. Donc tu gagnerais à être peut-être un peu plus spécifique sur pourquoi on veut l'alimentation IGBA. Est-ce que c'est pour perdre du poids? Est-ce que c'est pour autre chose? Donc le résultat, tu vois, on veut pas juste se dire putain, là, je vais passer à l'alimentation IGBA parce que ça me fait kiffer. C'est les parents de tout à l'heure du gamin avec les maths, ils lui ont dit bah tu sais quoi, on va le faire passer à l'alimentation IGBA en plus. Comme ça, il aura bien une vie de merde. Il va faire des maths, il va rien bouffer. Non, pardon. Ça fait un peu insultant envers l'alimentation IGBA. C'est très très cool l'alimentation IGBA, mais c'est pour te donner l'idée quoi. Pourquoi on veut mettre en place l'alimentation IGBA? Et après pour ça le fait par rapport au reste. Donc pour qui, pourquoi et ça marche. Donc c'est propre, mais ça manque un peu de sel. Il manque un truc. On continue avec Stéphanie. Je t'aide à développer un personal branding stylé et reconnaissable pour que les gens aient envie d'acheter chez toi. Et bah Stéphanie, c'est pas mal du tout. Je suis à 2 doigts de t'envoyer un virement instantané, mais je suis à 2 doigts de sortir la carte pour t'envoyer un virement instantané. Il y avait un piège parce qu'on sait pas trop à qui tu t'adresses. Mais je suis un peu tatillon là. Stéphanie, tu peux être un peu plus spécifique soit sur la cible, qui tu vas cibler, parce que des gens qui aident à faire du branding comme ça, il y en a beaucoup. Il me manque un petit truc, Stéphanie. Il me manque un petit truc qui va me faire, c'est avec Stéphanie que je veux bosser. Pour moi, ça peut être dans la cible. Déjà, tu vas te démarquer. Et après, par rapport à tous les autres consultants en personal branding, si moi je suis ta cible, je me dirais, ok, qu'est-ce qui fait que je vais bosser avec une Stéphanie? Elle va me dire, bah, parce que moi je suis peut-être spécialisé dans tel type de personal branding, tu vois, ça peut être une piste pour toi, des personal branding peut-être qui détonnent, qui envoient fort. Tu vois, il y a des questions de style là-dedans, donc ça peut être ça. Ou alors on peut renforcer pour que les gens aient envie d'acheter chez toi. Il y a une solution comme ça. Donc Stéphanie, c'est propre, mais il manque un petit truc. On approche de la fin, vous vous dites sûrement, dis donc, PB, il est pas très sympa, il a quand même distribuer les cartons jaunes, les cartons orange. Alors j'ai pas trop distribué de cartons roses. Finalement, je m'attendais vraiment à plus, beaucoup plus de trucs vus et revus. Donc c'est cool. Les t'as déjà essayé, mais c'est déjà beau. Ça va, il y en a pas eu trop. Et les incantations mystiques, peut-être qu'il en reste. On va voir ça dans les dernières minutes de cette vidéo avec Graines de thérapeute. Tout d'abord, thérapeute, transforme ta passion en activité prospère. Bon, ça c'est un peu général. Parce qu'avoir une certification et être passionné ne suffit pas. Attention, on est en train de tomber sur le slogan. Mais oui, alors là on est carrément sur une discussion. Tu peux aider les autres, faire le bien autour de toi et gagner ta vie tout en profitant de ta vie personnelle. Alors attention, on a dit que c'était une promesse quand même de thérapeute. Je vais te juger sur ce que tu m'as écrit. Donc thérapeute transforme ta passion en activité prospère. Pourquoi pas? Alors ta passion, j'ai un doute sur le mot passion. Tu vois, on n'est pas sur quelqu'un avec ses cartes Yu-Gi-Oh. Le thérapeute il est déjà en activité, donc c'est plus gagne ta vie, tu vois. Et après comment? Je reprends ce que je disais tout à l'heure entre le cabinet, le web. Tu peux peut-être cibler par ça. Avoir une certification et être passionné ne suffit pas, ça dégage, on n'en a pas besoin. Tu peux aider les deux autres, faire le bien autour de toi et gagner ta vie tout en profitant de ta vie personnelle. Ça, c'est une affirmation. C'est pas tellement quelque chose que tu vas me permettre de faire. Donc là, on n'est pas trop différencié. Tout ce que j'ai finalement, la graine de thérapeute, c'est transforme ta passion en activité prospère. Et là, du coup, bah, c'est la 35e fois que je vois cette promesse aujourd'hui. Finalement, il est ressorti celui-là parce que des thérapeutes et des gens qui ciblent les thérapeutes, il y en a des tonnes. Je vois pas pourquoi j'irais chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre. En fait, là, tu me donnes un peu un discours de valeur. Ok, certification, être passionné, ça suffit pas, ça c'est plus un discours de vente. Qu'est-ce que toi tu vas m'aider à faire et comment? Donc si tu me dis par contre, moi je vais te montrer comment bien gagner ta vie tout en profitant de ta vie personnelle si t'es thérapeute, là on se rapproche d'un truc. Là on se rapproche d'un truc de il y a du potentiel. Néanmoins c'est un marché tellement compétitif que tu peux pas rester là-dessus. Il faut que tu nous donnes vraiment qu'est-ce que tu vas m'aider à faire. Est-ce que je remplis mon cabinet? Est-ce que je fais de l'argent en ligne? Et comment aussi? Parce que là ça reste trop généraliste. Promesse suivante. Jessie, j'aide les entrepreneuses en quête de succès. Attention, les entrepreneuses, on cible ici, c'est pas mal, à développer un business aligné qui les inspire en retrouvant sens, clarté et résultats. Jessie, c'est la 35e fois que je vois cette promesse aujourd'hui. On est sur une petite trend là. Pourquoi? Parce que les entrepreneuses en quête de succès, c'est tout le monde et n'importe qui. Bon, au moins on a les entrepreneuses, c'est des femmes, mais à développer un business aligné qui les inspire, bah ça je l'ai déjà eu, on l'a eu déjà plusieurs fois dans cette vidéo, Jessie. En retrouvant sens, clarté et résultat, c'est un peu facile à promettre, tu vois. Ok, comment en fait, pourquoi je dois être avec toi, qu'est-ce que tu m'apportes de plus? Donc qui tu aides, Jessie, comment tu les aides, et après un business aligné qui les inspire, ok, admettons, ça je veux bien, mais retrouver sens, clarté et résultat, pareil, c'est du vu et revu, c'est du réchauffé, et c'est pas en proposant ça que tu vas vraiment beaucoup te démarquer. Si elles ont pas de business aligné, tu vois, quel est le problème aujourd'hui exactement, qui perdent peut-être du sens dans le business? J'aide les entrepreneuses de tel secteur qui ont perdu du sens dans leur business à se réaligner, à retrouver la flamme et donc atteindre tel objectif qu'ils ont peut-être un objectif profond, tu vois, et j'irai là-dessus. En attendant, c'est la 35e fois, moi, que je vois cette promesse aujourd'hui. Promesse suivante de Julie. Gagne un jour par semaine pour faire plus de CA et aller au spa. Julie, à la fois, c'est clair, tu vas nous aider à gagner un jour par semaine pour faire plus de CA et aller au spa. Maintenant, gagner un jour par semaine, je comprends pas ce que tu fais, en fait. Est-ce que tu me rajoutes un 8e jour à ma semaine? En fait, on doit traduire. Plus de CA, c'est
flou. Aller au spa, bon, moi j'aime bien parce que j'aime bien aller au spa, donc forcément tu me prends par les sentiments là, tu triches un peu, Julie. Maintenant, gagner un jour par semaine pour faire plus de CA et aller au spa, moi quelqu'un me dit ça, je dis ok, mais qu'est-ce que tu fais exactement en fait? Je comprends pas. Donc, on n'est pas non plus sur une incantation mystique, je le sors pas. Moi, je suis entre t'as essayé et c'est déjà beau parce que t'as pas fait beaucoup d'efforts, Julie, sur celui-là, hein, on va pas se mentir. Mais y a du potentiel quand même. Donc, faut juste reformuler sans l'énigme parce que c'est un peu une énigme quelque part, Julie. Et pour ça, qui est-ce que tu aides à faire quoi, comment, quel est le problème? Tout ça, on l'a pas, tu vois. Si derrière, moi, je suis obligé de te dire, attends, mais qu'est-ce que tu fais exactement? C'est qu'on n'y est pas. Promesse suivante de E. J'aide les professionnels de l'éducation à démarrer leur activité grâce à une communication efficace. C'est génial ça. C'est pas mal parce que tu aides les professionnels de l'éducation. Donc tu cibles. Par contre, démarrer leur activité. Quelle activité? Alors, ça y est, je comprends. Peut-être. Si c'est les professionnels de l'éducation, tu parles des gens qui vendent de la formation, dis les gens qui vendent de la formation, les formateurs. Parce que pour moi, un professionnel de l'éducation, c'est un prof, en fait. À démarrer leur activité, qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à une communication efficace, franchement, là, je suis désolé, mais à la fois, c'est la 35e fois que je vois cette promesse parce que tu me dis tout et rien. T'as les professionnels de l'éducation, mais on sait pas trop qui c'est. Démarrer leur activité, bon... Ok, qu'est-ce qui te différencie de quelqu'un d'autre? Et grâce à une communication efficace, là, c'est vraiment... Je balance ça, on voit si ça passe, hein. On n'est pas sûr. Donc, ça manque de spécificité terriblement, malheureusement. Pourquoi j'irais bosser avec toi? Qu'est-ce que tu vas m'aider à faire? Si tu me dis par contre, j'aide les profs à démarrer tel type d'activité grâce à tel type de communication qui va leur apporter tel type de résultat, là, je signe chez toi. Donc, je suis sympa, je te mets c'est la 35e fois. Ça manque un tout petit peu d'effort, cette histoire, hein. On continue avec Alexandra. Alexandra. Coach ou thérapeute attire plus de clients sans renier tes valeurs en mêlant stratégie, alignement et marche. Alors, j'ai pas le droit de clasher Alexandra, elle triche un peu parce qu'elle est membre de mon mastermind. Donc si je commence à détruire la promesse d'Alexandra, c'est que je fais mal mon taf. Ou que Alexandra ne m'a pas écouté. Ah, peut-être. Bon, Alexandra, on est obligé de jouer le jeu. Et là, ça manque de spécificité. Mais il y a la marche. Parce que Alexandra, son business, c'est randose, pardon. Donc coach thérapeute, ok, on a une cible. On a une cible qui est très saturée. Beaucoup de gens là-dessus. Attire plus de clients, ok. Le sans renier tes valeurs est pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, ah ouais, je vais devoir faire du marketing de bourrin. Donc ça peut être pas mal. Tu pourrais peut-être même dire sans faire un marketing de bourrin. Pour moi, stratégie, alignement et marche peut être un tout petit peu plus spécifique. Maintenant, le truc, c'est que c'est marrant parce que c'est un marché où il y a énormément de concurrence et malgré tout, c'est un marché où il y a énormément de coachs en face et en fait, ça passe parfois. Pour moi, Alexandra, là, toi, tu arrives sur un niveau de business, un niveau de marché, pardon, où la promesse va faire du taf. Tu peux aller plus loin sur les 100 et les mêmes si. 100, donc sans renier tes valeurs, mais tu peux mettre peut-être d'autres choses que j'ai pas envie de faire pour être plus spécifique, sans renier tes valeurs, sans faire truc qui te fait chier et sans avoir telle frustration. Et même si tu es dans telle situation, t'es dans telle situation, ce qui permet encore de resserrer le scope. En mêlant stratégie, alignement et marche, pourquoi pas, mais du coup, stratégie, alignement, c'est un peu vu et revu. Marche, par contre, ça c'est original, mais il faut nous expliquer pourquoi. Donc là, le marché est tellement saturé qu'on arrive à un niveau où on n'est plus tellement sur les promesses que sur le message. Et le message, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le niveau 1 qu'on appelle de sophistication d'un marché, il y a 5 niveaux. Le niveau 1, c'est vraiment bon, il n'y a pas de concurrence, t'es le premier qui arrive, tu dis tiens, je vais t'aider à perdre du poids. Et les gens vont dire d'accord, j'achète. Donc ça, c'était l'industrie de la perte de poids il y a 100 ans, 70 ans, un truc comme ça. Ensuite, les gens ont dit je vais t'aider à perdre du poids plus vite. Ils vont dire d'accord, j'achète. Ça, c'est le niveau 2, il y a un peu plus de monde. Niveau 3, il faut passer sur je vais t'aider à perdre 5 kilos en 3 semaines. Ok, on est plus spécifique, c'est pas mal. Et après, je vais t'aider à perdre du poids en 3 semaines grâce à ma méthode XYZ. On rajoute un mécanisme par-dessus au 4e niveau de sophistication. Ensuite, il y a le 5e niveau de sophistication. À ce niveau, tu veux vendre une appartenance et une philosophie. Tu vois, c'est un peu comme Apple. Apple, c'est pas juste des téléphones super cool. Apple, c'est une philosophie, c'est une appartenance à toutes les valeurs de cette boîte. Et c'est là que toi, justement, dans ton marketing, tu vas faire transparaître ces valeurs. Donc forcément, c'est difficile de faire rentrer ça dans une promesse, évidemment. Donc c'est pour ça que toujours, il y a la promesse, c'est bien, mais il y a tout cet enjeu de branding autour de communication, de marketing qui vont faire transparaître ces valeurs, qui vont vendre, en fait, cette appartenance. Donc si aujourd'hui, toi qui me regardes, tu vends à des coachs, des thérapeutes comme ça, tu arrives à un niveau où il y a tellement de monde, en fait, sur ce marché que tu veux vendre cette appartenance et cette philosophie spécifique. Si Apple, c'est ceux qui font des choses à la fois excellentes et qui sont différents, tu vois, think different, tu vends une appartenance, tu vends l'appartenance aux gens qui pensent différemment. Donc toi, quelle appartenance tu peux vendre? Mais attention, c'est pas une raison pour faire après des promesses à la con. Nous, on pense différemment, du coup, c'est ma promesse. Non, c'est pas ça. C'est un truc qui transparaît dans tout le marketing. Donc, Alexandra, t'as ta promesse, on sait qu'elle fait le taf, tu vends. Maintenant, c'est derrière justement
quelle valeur et quelle appartenance, quel type de coach, quel message, quelle valeur tu veux te faire transparaître dans tout ton marketing pour qu'on se dise, ok, de toutes les personnes qui me font des pubs, c'est avec elles que je veux bosser. Donc Alexandra, c'est propre, mais il manque un truc. Maintenant, je dis ça, on bosse ensemble avec Alexandra. Alexandra, ça marche très très bien sur cette promesse. Donc comme quoi, c'est la preuve que parfois, il n'y a pas besoin non plus de faire des trucs de fou malade. Néanmoins, attention, ça vous dispense pas d'améliorer vos promesses, hein. Je vous ai à l'œil. J'en profite pour glisser à nouveau mon appel à l'action. Si tu veux justement maîtriser davantage ces concepts marketing pour faire plus de ventes et plus d'argent, je t'invite à nouveau à rejoindre mes emails privés. Tu as le lien juste en dessous et nous, on continue nos promesses. Donc Serenity Biz, tu aides les entrepreneurs à transformer leurs ambitions en résultats concrets et à performer sans s'épuiser grâce à la gestion du temps, de l'esprit et de l'énergie. Serenity Biz, c'est la 35e fois que je vois cette promesse aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi ? Les entrepreneurs surmenés, ok, on vise les femmes surmenées, ça c'est pas mal. Maintenant, transformer leurs ambitions en résultats concrets. Résultats concrets, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas, c'est flou. Performer sans s'épuiser, pourquoi pas, mais c'est un peu vu et revu aussi. Grâce à la gestion du temps, de l'esprit et de l'énergie, et là tu peux être plus spécifique, qu'est-ce que tu m'aides à faire exactement ? Comme je connais pas bien ta solution, il me manque justement ce quelque chose qui me fait dire, ok, je vais aller chez toi. Donc, je peux renégocier. J'hésite un peu entre les deux ici. Tiens, je vais me faire un petit éventail comme ça en attendant. C'est propre, mais c'est la 35e fois que j'ai vu cette promesse aujourd'hui et il manque un truc. Voilà, je te fais un mélange des deux. Promesse suivante, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Promesse suivante qui apparaît juste ici, juste là, 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 juste là. Et ma menteuse va péter un plomb. Yes. 16, je t'aide à prendre ta place et vivre selon tes propres règles. Et 16, j'hésite un peu entre il y a du potentiel, mais faut reformuler sans les énigmes parce que là c'est une grosse énigme, on sait pas de ce que tu fais. Et t'as essayé, c'est jabot. Pourquoi je dis ça ? En fait, c'est très généraliste, on sait pas de quoi tu parles, on sait pas trop ce que tu nous aides à faire et pourquoi on veut prendre notre place et vivre selon nos propres règles. Pourquoi pas ? Donc on est peut-être sur du dev perso du coup, donc un marché super concurrentiel, mais il y a zéro spécificité, on sait pas qui tu cibles, on sait pas pourquoi les gens veulent prendre sur place et vivre selon leurs propres règles, tu vois, c'est hyper flou et je dis ça, je me permets de le dire parce que moi-même j'ai eu un business à l'époque où je voulais aider tout le monde à tout faire, tu vois, donc on se comprend. Pour moi c'est à essayer, c'est jabot parce que là on sait pas ce que tu fais et mais en même temps voilà, il y a quelque chose. Mais maintenant il va falloir retravailler qui tu aides à faire quoi pour qu'on sache ce que tu fais. Dernière promesse, oui, on accueille pour ça le monde dans ma valise qui nous propose fais le ménage dans ta tête, retrouve du temps pour toi et augmente ton énergie en un mois en revenant aux besoins de ton corps et de ton cœur. Fais le ménage dans ta tête, tu peux être plus spécifique, peut-être que c'est juste réduit à néant ta charge mentale ou quelque chose comme ça, retrouve du temps pour toi, pourquoi pas, et augmente ton énergie. C'est un peu le fourre-tout, tu vois, on fait le ménage dans la tête, on retrouve du temps et on augmente son énergie, on fait tout ça en même temps, donc c'est fourre-tout. En revenant aux besoins de ton corps et de ton cœur, ok, pourquoi pas, mais on sait pas trop ce que ça veut dire ni ce que ça implique. Donc, si j'étais pas sympa, je te dirais que c'est une incantation mystique, mais on comprend ce que tu fais, tu vois, on n'est pas non plus sur des coachs quantiques qui me disent qu'on va faire un saut quantique dans la je sais pas trop quoi machin chouette là. Donc pour moi, t'as essayé et c'est déjà beau. Et en même temps, il y a des énigmes, tu vois, mais t'es à ça d'avoir du potentiel, il faudra juste reformuler sans les énigmes. Ok, c'était la dernière promesse. Yes, bravo à tous et à toutes. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je te rappelle que si vous voulez que je fasse une nouvelle édition de Je juge vos promesses ou que vous voulez que je juge autre chose, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite de faire un business qui vous fait kiffer.